Acteurs et partenaires techniques et financiers du secteur de la justice prennent part à cet atelier de Lomé. Une rencontre d'examen et de validation officielle de 2 documents importants élaborés après la phase de collecte de données. Il s'agit précisément de l'annuaire statistique et du document d'analyse des indicateurs clés de la justice pour le compte de l'année 2020-2021. Une deuxième édition après celle de 2017-2019 qui s'inscrit bien dans le cadre du projet d'accès au droit et à la justice ainsi qu'à sa modernisation. Les données sont essentielles pour la prise de décision, surtout en ce qui concerne l'accès des citoyens aux services publics. Et ces données qui sont collectées, analysées, vont permettre aux autorités du pays d'avoir une bonne connaissance de la situation et de pouvoir prendre les décisions idoines pour améliorer davantage, accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable, particulièrement l'objectif 16 et sa cible 16.3 orientée sur l'état de droit et l'accès à la justice. Selon les résultats d'analyse, certains indicateurs clés de la justice ont connu une baisse liée à la crise sanitaire. Au niveau de l'activité des juridictions, on voit que les pourvois qui sont arrivés au niveau de la Cour suprême ont connu une baisse. Mais par contre, de 2020 à 2021, on a connu une augmentation du nombre de pourvois. Alors, au niveau des cours d'appel, on voit aussi que les affaires enrôlées sur la période 2019 à 2020 ont baissé. Par contre, ces affaires enrôlées ont connu une augmentation en 2021. Au niveau des tribunaux de première instance, qui sont les juridictions de premier ressort, on voit que les affaires connues au niveau des parquets d'instance ont baissé de 2019 à 2020, avant de connaître une croissance de 2020 à 2021. Le délai de traitement des affaires commerciales, on est passé de 86,5 jours en 2019 à 61,3 jours en 2021. Il est à noter que cette nouvelle édition d'élaboration et d'actualisation des données statistiques de la justice a une spécificité, celle de la prise en charge des statistiques sur les cas de violence basés sur le genre et de la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il y a eu au moins 78 jugements rendus sur les cas de violence basés sur le genre en 2020 et 53 jugements rendus sur les cas de violence basés sur le genre en 2021. Sur la question de VIH, il n'y a pas eu de jugement rendu, mais on a remarqué que les parquets d'instance ont quand même connu un certain nombre de dossiers en matière de stigmatisation. Le PNUD souhaite que ce processus soit continuel, qu'il y ait plus de mécanismes devant faciliter la collecte automatique de ces données afin d'améliorer la prise de décision et par ricochet améliorer l'accès à l'information sur la justice. Les documents, une fois validés, seront vulgarisés pour une meilleure appropriation des différents acteurs. Les changements climatiques sont l'une des principales causes de l'insécurité alimentaire dans la plupart des pays de la région ouest africaine. Une situation qui constitue un véritable défi pour ces pays, notamment dans leur perpétuelle lutte pour la résilience de leurs systèmes alimentaires. Face à ces différents défis qui s'imposent, il urge d'associer toutes les couches à la cause afin de les amener à adopter des mesures idoines devant permettre de prendre le dessus sur le phénomène. C'est donc dans cet ordre d'idées que ces hommes de médias ont été conviés à cet atelier de formation initié par la Direction générale de la météo Togo. Il s'agit de renforcer les capacités de ces participants sur des thématiques météorologiques et agroclimatiques afin qu'ils puissent servir de relais dans leurs différentes zones de couverture. Le journaliste est là pour relayer l'information. Le journaliste est proche de la population. Même à distance, il peut faire passer le message. Il faut maintenant renforcer les capacités de ces journalistes, renforcer leur compréhension dans les thèmes que nous utilisons dans le jargon météo et hydrologique,
Ce qui va permettre maintenant à ces projecteurs d'être vraiment plus efficaces, d'être amoureux de nos informations. Nous, on veut atteindre une efficacité, on veut atteindre une efficience. La productivité est de notre regard. Donc on va assister ces projecteurs dans la pratique de leur culture afin de sortir un rendement meilleur. La direction générale de la météo Togo n'est pas à sa première. Elle attend des participants plusieurs résultats. Un journaliste qui a suivi correctement la formation, à la fin, quand on lui pose un terme technique de la météorologie, il a l'habilité de dire vraiment, c'est ça qu'on veut dire. Être capable de traduire, de relayer l'information qu'il a reçue ici en termes clairs, en termes faciles, acceptables par les projecteurs. Cet atelier de formation de 2 jours prend fin vendredi 16 septembre. Je suis venue pour préparer la rentrée. Sur le marché, les choses sont chères. J'ai tout payé. Je remercie mes parents de m'avoir payé tout ça, mais c'est cher. Tous mes fournitures, ça fait 40 500. Avec l'achat de ces fournitures scolaires, la rentrée scolaire 2022-2023 est garantie et assurée pour mesdemoiselles Sandrine et Edwige, toutes respectivement en classe de première et seconde. Comme elles, certains élèves et parents s'activent déjà pour ne pas être surpris par le temps. Ils ont pris d'assaut les points de vente de fournitures scolaires. C'est ce qui explique cette affluence ici à Agoué. Les prix des articles selon les clients interrogés sont élevés par rapport à l'année passée. Nous préparons la rentrée pour nos enfants. L'un de nos points de vente, c'est ici. Là où nous venons régulièrement nous approvisionner. Les prix, d'une manière générale, c'est hors norme. Ça dépasse ce que nous avons l'habitude de payer. Trop cher, trop cher. Si l'autorité a un pouvoir à faire, ou bien si l'autorité peut faire quelque chose, elle n'a qu'à agir. Nous sommes venus, tout est cher ici, tout est cher. Les cahiers, les livres, tout est cher. Mais bon, pour les revendeurs, bon, il nous a vendu, mais bon, quand même, comme c'est cher même, lui aussi, il nous a fait un peu. Pour les revendeurs, l'augmentation des prix est liée à la crise économique actuelle. Compte tenu de la cherté des articles, c'est vrai, bon, ils ont bourdonné un peu, mais bon, par la suite, ils ont compris que bon, ça ne peut qu'aller. L'influence hier, les parents, bon, je pense qu'ils ont compris quelque chose, quelle que soit la cherté des choses, bon, tout le monde est décidé à ce que son enfant aille à l'école. Les gens viennent seulement demander les prix. Ils disent que tout est cher chez nous. Puis chez les Libanais, c'est cher. Tout est cher. Les cahiers qu'on vendait à 900, 800, cette année, c'est 1200, 1300. Nous-mêmes, on se plaint parce qu'on ne vend pas. Le phénomène de la vie chère a impacté le vécu quotidien des familles et le vœu le plus cher est que les élèves et les parents puissent trouver des moyens nécessaires pour préparer la rentrée scolaire prévue pour le 26 septembre 2022. « 347 morts, 4863 blessés sur les 3818 cas d'accident. C'est le bilan du premier semestre de l'année 2022 au Togo. Un tableau sombre qui montre que les routes continuent de faire des victimes. Selon l'analyse des responsables de la division de la sécurité routière, les causes de ces accidents sont les mêmes par rapport aux années précédentes. Le bilan des accidents au premier semestre de l'année 2022 a été un bilan vraiment très noir, sombre. Au centre de tout ça, c'est l'action humaine, les comportements à risque, l'excès de vitesse. On a toujours parlé du téléphone. Les gens continuent par utiliser le téléphone qui déporte leur attention sur la voie et ça se solde toujours par des accidents. Conduite sous l'effet de l'alcool ou des produits psychotropes, tramadol. Il y a aussi ce phénomène de stationnement. Si vous êtes en panne, faites tout pour signaler, au pire des cas, dégagez votre engin de la chaussée. De la nécessité d'agir plus vite pour minimiser ou réduire ces accidents sur nos routes. La division de la sécurité routière tire la sonnette d'alarme et invite les usagers de la route à une prise de conscience vis-à-vis de ces accidents répétitifs. Des sanctions sont en vue pour les contrevenants. La DSR, dans ses actions, nous continuons les sensibilisations
Nous avons accentué les contrôles sur les tests d'alcool, surtout les week-ends. Nous abordons tous ces usagers-là pour leur inculquer quelques règles de circulation et leur faire prendre conscience que la route se partage et qu'ils doivent suivre les règles de la circulation pour éviter le nombre d'accidents. Quand la sensibilisation n'arrive pas à régler l'objectif qu'on veut atteindre, nous passons à la sanction et que c'est un exemple. Donc nous sortons de la circulation les usagers là qui sont indélicats ou bien qui sont source potentielle d'accidents et nous les mettons en fourrière pour des mesures qui vont être imposées. La prudence et la vigilance doivent également être de mise pour réduire ces accidents sur les routes.